Salut Ange, Salut Laure. merci beaucoup de faire ce témoignage avec moi. Tu vas nous partager aujourd'hui ton parcours dans le programme Reconnexion. On va démarrer maintenant du coup avec cette première question qui est où est-ce que tu en étais avant de prendre le programme? À quoi ressemblait ta vie? De quoi avais-tu besoin? Eh bien, écoute, c'est vrai que quand j'ai commencé En fait, moi, je te suis déjà depuis quelques années sur les réseaux sociaux. C'est vrai? Oui, ouais, ça fait quelques années que je C'est vrai? Tu me suis depuis combien de temps? Ça, je savais pas. écoute, presque depuis le début. Et puis, j'ai ton livre aussi qui m'a beaucoup servi. Et en fait, je ne sais plus très bien comment on s'est rencontrés. Je pense que j'avais gagné en fait, Oui, tu avais gagné un coaching coaching. avec toi. Ouais, j'avais gagné un coaching. C'est Et ça. en fait, ça fait déjà quelques mois que je l'avais même un peu oublié. Et lors d'une de tes vidéos, je me suis rappelée et je me suis dit, enfin voilà, je vivais quelque chose de. Je sentais que j'étais dans des blocages, dans des freins. J'avais déjà beaucoup travaillé sur moi depuis une dizaine d'années. Et je me dis, je pense que ce n'est pas anodin si voilà, cette vidéo me parle. Ouais. Et donc, on en est venu à rentrer en contact. Tu m'as rappelé, tu as gagné une heure de coaching. On avait échangé effectivement via la communauté et je t'avais rappelé que tu avais gagné une heure de coaching. Et tu m'as dit, oh, mais ça tombe trop bien. Ça tombe super bien parce que justement, j'étais un peu dans la purée de poids. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je vais profiter de cette heure de coaching qui m'avait déjà fait beaucoup de bien parce que j'avais vraiment pu déposer des choses qui étaient quand même pas faciles, des choses un peu lourdes. Et puis là, tu m'as parlé du programme. Et ça a été magique parce que tu m'as dit, ah, mais tu sais, prends le temps de la réflexion. Ouais. Et en fait, je n'ai pas du tout attendu. Je t'ai tout de suite dit, oui, mais moi, j'embarque. J'embarque parce que C'est assez. ok, j'y vais, je monte dans le bon. train, je cours et je saute et j'y vais. Et Et est-ce en que. fait, c'était vraiment un appel de mon cœur, de mon âme, de me dire, mais en fait, c'est vraiment ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Oui. Parce que j'étais dans des formes de blocage, j'avais l'impression d'être dans des schémas répétitifs dans ma vie. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu plus pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre dans quoi tu étais? Alors, bon, c'est vrai que quand je fais un peu un flashback des 10 dernières années, voilà, moi j'ai vécu une séparation difficile. Et puis, j'ai vécu des décès successifs dans ma famille. Et puis, il y a la maladie qui s'est invitée chez moi. Et j'ai commencé à lire beaucoup sur le développement personnel et jusqu'à faire une formation certifiante pour devenir coach. Oui. Mais j'avais l'impression que je tournais un peu en rond. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je n'arrivais pas à être moi-même, à me reconnecter vraiment à ma personnalité profonde. Et aussi à continuer de développer le chemin de la spiritualité que j'avais emprunté. C'est ça. Pourtant, tu étais suroutillée. Ah oui, j'avais plein d'outils. Hein. Et c'est vrai qu'on peut souvent se dire, oui, mais bon, si tu es coach, tu as beaucoup travaillé sur toi, tout va bien. Ben, non. On reste quand même des êtres humains. Moi, c'est que j'ai découvert très tardivement que j'étais hypersensible, que j'avais une potentialité importante. Et donc, tout est venu à moi un peu comme je me suis pris un TGV, quoi. Et je me dis, bon, quand tu m'as parlé du programme, moi, j'ai vu ça comme OK, on embarque dans un programme où tu vas retourner dans les fondamentaux, à la base de tout. Tout à fait ça. Exactement. Revenir. On va revenir en arrière et on va décortiquer et revenir aussi à la reconnexion corporelle. Moi, j'avais complètement zappé. Le corps, on n'en parle pas. Je suis incarnée. Ah ben, merde. Pourquoi on ne m'a pas prévenu? Et donc, déjà, rien que ça, voilà, et tout le programme est vraiment très bien conçu parce qu'on t'emmène progressivement dans qui tu es
ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux voir grandir dans ta vie, qu'est-ce que tu veux voir émerger, et jusqu'à retrouver vraiment la joie profonde. Et, et même s'il y a des jours où c'est la pleine lune, par exemple. Comme l'a dit, et tu pars en live, en sucette complet. Alors, juste pour info, on vient de se ramasser toutes les deux la pleine lune. Vous voyez ma coiffure merveilleuse et complètement structurée, qui est le résultat de plusieurs nuits d'insomnie. Et toi aussi, elle a tapé pour toi. Et pourtant, ben, on reste assez haut dans la joie et dans les vibrations. Exactement. Et ce programme permet vraiment aussi de faire des stops à des moments où on sent que ça pique, ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Et donc, tous les outils du programme permettent aussi de décortiquer ça. C'est comme un oignon, on épluche jusqu'à arriver au cœur, on se dit, OK, le problème, il est là. Et en fait, c'est de ça dont j'ai besoin. C'est ça. Ce programme m'a vraiment permis aussi de me dire, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et oser aussi, parce que moi, j'avais une grosse difficulté de poser des limites. Parce que moi, toute ma vie, on m'a répondu on m'a dit oui, mais il faut être gentil, reste là, tais-toi, ne dis rien. Et en fait, jusqu'à complètement oublier totalement. Et en fait, ne même plus oser dire quelque chose. Se taire en permanence. Exactement. Ouais. Et devenir quelque part un peu invisible, surtout ne pas faire de vagues, ne pas susciter des questions, des jugements, de la colère. Complètement. Et du coup, j'étais aussi enfermée, à cause de ça, j'étais aussi enfermée dans mes propres émotions. Parce que comme je ne pouvais pas les dire et les exprimer, en fait, j'étais complètement, il y a des jours où j'étais complètement perdue et je n'étais pas entendue. Non, parce que tu ne savais plus t'entendre non plus quelque part. Exactement. Je n'avais plus accès. Je ne savais plus vraiment, quand on me disait, c'est quoi ton besoin? Souvent, je restais un besoin. Mais de quoi elle parle? Tu peux répéter la question? C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, vraiment, faire ce programme, c'est aussi une des... moi, je trouve des clés que ça m'a apporté. C'est vraiment faire un arrêt. C'est comme un arrêt sur l'image et dire, OK, là, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas du tout. Et de quoi j'ai besoin pour traverser cette difficulté. Je vois qu'il y a un caillou, il est gros, mais comment je vais faire pour le déplacer? Ça va être compliqué. Comment je vais faire pour le contourner? Je vais à gauche, je vais à droite. Et je trouve que ce programme, il aide vraiment aussi à ça. Est-ce que tu aurais un exemple concret de quelque chose qui s'est passé justement pour illustrer ce que tu viens de dire? Alors, par exemple, moi, j'avais la difficulté d'apparaître, d'oser apparaître. Sacré changement, on va en parler juste après parce qu'il y a toujours des petits effets secondaires au programme Reconnexion que je découvre aussi avec les clients qui acceptent de travailler avec moi. On en parlera après. Donc c'était ça, c'était oser apparaître, oser me montrer telle que je suis. Ouais. Et donc, j'ai commencé. Donc, j'ai effectivement une page professionnelle Facebook où je poste régulièrement. Alors, me montrer en photo, ça allait, mais je n'arrivais pas à dépasser le dire, OK, maintenant, je vais faire une vidéo. Et je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que, comme moi, je suis impactée, peut-être que ce que je ressens, les autres vont se retrouver dans ce que je dis. Et donc, c'était dire, OK, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, là, il y a toutes les peurs alors qui reviennent, qui arrivent en toile de fond en disant oui, mais qui es-tu pour parler aux gens? Mais pour qui? La légitimité. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Le jugement. Voilà, le jugement. Et les retours, et si les retours sont négatifs, tu vas te prendre une grosse claque, tu n'as pas envie que ça fasse mal, ça va piquer. Le regard des autres. Et si jamais je me plante? Et si jamais je ne suis pas à la hauteur? Et voilà, et tout ça. Et en fait, ça fait vraiment effet de boule de neige, et si. Et en fait, si tu t'écoutes, tu ne le fais jamais.
Et puis, si tu écoutes tes peurs. Si tu écoutes tes peurs, tu vas jamais, tu te mets jamais en action, tu restes dans un coin, tu attends que ça passe, Oui. après, tu passes à côté de ta vie. Oui, donc, exactement. Et on n'est pas venu ici pour passer à côté de notre vie. On est ici pour, voilà. C'est un chemin, voilà. Mais il n'est pas très épanouissant. Pour ceux qui ont testé d'être, comment dire, spectateurs de leur vie, c'est très, très fade, en fait. Alors, ça se respecte, hein, si eux, voilà. Voilà. Après, moi, ce n'était pas mon envie profonde, c'était justement aller dans le dépassement de moi-même. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai utilisé la communauté du groupe pour apparaître en disant, voilà, là, je sais que je suis dans un environnement sécurisé, sécurisant, bienveillant. Et donc, j'ai posté une première vidéo de moi sur le groupe. Et tu avais fait quoi? Raconte. Eh bien, écoute, en fait, ça fait quelques années que je chante. Et que tu chantes bien. Oui, je me débrouille. Ah ouais. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que je ne montre pas dans ma vie personnelle, parce que je chante chez moi, j'ai un peu de matériel, mais c'est quelque chose qui, moi, le chant m'aide beaucoup à m'ancrer et à me reconnecter, à augmenter voilà, mes vibrations positives. Et donc, je chante quasiment quotidiennement. Et je me suis dit, tiens, ce serait un bon challenge, parce que personne ne m'a jamais vu chanter. Je vais me faire une vidéo de moi et je vais proposer une chanson. Et donc, je me suis enregistrée et j'ai posté la vidéo. C'est ça. J'étais vraiment... Quand je voyais que j'avais fait publier, je voyais la petite barre avancer, je me dis, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Non, retire. Je change d'avis. Non, tout compte fait, tu vois. Et en fait, j'ai carrément coupé le cul en disant, OK, maintenant, je ne veux plus rien savoir. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Au secours, fouillons. C'est un peu ça. C'est normal. Voilà. Mais je me suis dit, OK, tu t'es lancé, tu verras bien. Mais là, de toute façon, je sais que les personnes du groupe vivent, enfin, on est tous sur notre chemin de reconnexion. Et donc, à des endroits divers, parce qu'il y en a qui ont pris le programme plus tôt, un peu plus tard. Donc, je me dis, on verra bien. Et en fait, voilà, les retours ont été extraordinaires. Oui. Ils sont chauds dans cette communauté, franchement. Oui, franchement. Trop adorable. C'est vraiment génial, quoi. C'est les interactions entre nous. Et voilà, il y a du soutien et en même temps, il y a du challenge. On se dit, mais quand on a une difficulté, on peut facilement aussi l'exprimer ou un succès à fêter. Hein. Donc, c'est pas forcément qu'on a une difficulté. C'est important. Fêter ses succès, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le programme. Je suis derrière vous. Hein. Ton succès, tu l'as fêté? On y est? Tu l'as fêté comment? Ça y est, qu'est-ce que tu t'es offert? Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Et tout. Et ça, c'est vrai qu'on oublie, en fait. On a toujours tendance à pointer tout ce qu'on ne fait pas bien. À côté de ça, on a peut-être fait un truc pas bien, on a fait 10 trucs bien. Mais oui. Et on ne les remarque pas. Exactement. Parce que ça c'est un petit truc, c'est normal. Mais non, tu as fait 10 pas. Pourquoi tu ne fêtes pas tes 10 pas et pourquoi tu fêtes quelque part et tu marques bien le coup sur le micro-caillou sur lequel tu as trébuché, tu as juste perdu l'équilibre, tu t'es rattrapé, mais celui-là, par contre… Exactement. Et donc, l'un dans l'autre, cette première publication, je me suis dit, OK, je l'ai fait là, mais non, je vais devoir aller un step plus loin. Mais donc, je sais que j'ai pu le faire une fois dans un cadre sécurisant. Et donc, quelques jours après, je pense, une semaine, 10 jours après, j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook professionnelle. Et sur la grande communauté, quelque part. Et sur la grande communauté aussi. Parce que plus de visibilité. Partagé, où j'avais aussi plus de visibilité. Et en fait, l'un dans l'autre, ça a vraiment fait effet boule de neige. Et lundi, j'ai refait une vidéo. Donc voilà, je me suis dit, OK, maintenant que je l'ai fait, maintenant que j'ai dépassé cette peur du jugement, de la légitimité, voilà,
j'ai ouvert la voie, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment tout le principe du programme. C'est pas seulement avoir de la théorie qui va t'expliquer la façon dont les choses peuvent être bloquées, dont tu peux les dépasser, etc. Mais ça va être de les expérimenter. C'est-à-dire que tant que tu n'expérimentes pas les choses, tant que tu les ressens pas de l'intérieur, tant que tu ne te trouves pas face à tes peurs, tes blocages et que tu te dis, OK, je les vois, je les sens, ça fait très, très peur, mais j'y vais quand même. Mais en fait, il n'y a rien qui va changer parce que simplement, ça, c'est propre à toi. Alors moi, j'ai envie de te poser une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. C'est, OK, le contenu du programme semble être général, mais est-ce que ça pourrait s'appliquer à moi, sachant que je ne vis peut-être pas la même chose qu'une autre personne qui a pris le programme? Ouais, oui, parce qu'en fait, enfin, le programme, il repart vraiment à la base de se reconnecter à tout. Donc, c'est-à-dire d'abord au corporel, et puis on a travaillé l'ancrage aussi, et puis on travaille les émotions, et puis après, on travaille aussi les blessures, les 5 blessures de l'âme. Et la valeur entre les deux. Et la valeur entre les deux. Je vous dis qui est hyper, enfin voilà, qui moi aussi m'a énormément servi. Et que peu importe où on se trouve sur son chemin d'évolution, toutes les parties du programme vont apporter quelque chose à la personne. Même peut-être quelque chose qu'elle croyait acquis ou guéri, et en fait qui s'avère qu'en fait, non. Donc en fait, je pense que le programme, il est vraiment fait, peu importe les difficultés qu'on rencontre. Donc moi, voilà, c'était oser apparaître, moi, c'était poser mes limites, savoir dire non, oser déplaire. Oser présenter aussi une image qui est différente de celle que tu as toujours proposée jusqu'ici, parce que c'était une image que on avait valorisée chez toi, voire qu'on avait cadenassée en disant non, non, mais tu te présentes comme ça et pas autrement, parce qu'on te connaît comme ça. Donc, un des gros défis que tu as eu, c'était aussi de complètement assumer ton prénom, qui n'est pas ton prénom d'origine. Et ça a été aussi un des gros changements où tu t'es dit, mais en fait, là, je choisis que je m'appelle Ange. Et donc, en fait, Anne-Françoise, désolée, j'ai oublié ton autre prénom. Anne-Françoise n'existait plus. Je deviens Ange. C'est tellement ancré maintenant qu'en fait, je t'appelais comment voilà. Oui, en fait, même moi, je réagis même presque plus quand... voilà, c'est ça. Et donc oui, ça c'était aussi une difficulté parce que... Et le programme m'a aidé à ça, à vraiment montrer cette personne que j'étais et avec les choix qu'elle faisait et qu'elle l'assumait. C'est ça. C'est ça. De A à Z. C'est ça. Alors, pour moi, c'était aussi une part qui était importante aussi d'acceptation dans le programme. Complètement. Et le fait de pouvoir le reconnaître de toi à toi, ça permet aussi de le reconnaître de l'extérieur, pas par tout le monde, parce que voilà, il y a des personnes qui résistent un peu et c'est OK. Mais c'est de pouvoir vivre aussi avec ce regard extérieur qui peut être différent de ce que tu attends des autres, de ce que tu espères des autres, et de te dire c'est OK quand même. C'est pas OK dans le sens je me résigne, mais c'est OK, ils ont le droit, mais c'est pas pour ça que moi je vais changer ce qui est important pour moi au fond de moi. Exactement. OK. Une autre question, c'est, toi qui es coach, c'est une question qu'on me pose aussi, c'est, OK, puisque j'ai déjà pas mal de bagages en développement personnel, puisque j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, est-ce que le programme peut encore m'apporter quelque chose de différent? Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ces personnes? Alors moi, j'aurais envie de dire que je trouve que le programme, par rapport à tout ce que j'ai déjà pu expérimenter dans d'autres formations, parce que voilà, j'ai fait aussi un peu, j'ai fait de la PNL, j'ai fait l'école de coaching, j'ai différents bagages aussi. Et je trouve que le programme de reconnexion montre un autre angle de vue. Il y a une autre approche. Alors,
pour moi, déjà, il y a, effectivement, on a dit l'approche corporelle, hein, de se reconnecter à son corps, mais il y a aussi toute l'approche spirituelle, qui, moi, évidemment, quand on en a parlé lors de ce premier coaching, m'appelle énormément parce que lors du programme aussi, il y a des méditations. Et alors, je savais Oui, que… bon sang, oui, j'avais Moi, oublié. il y a beaucoup de choses que bougeaient chez moi. Alors, juste pour la petite histoire, je reviens donc… Attends, 2 secondes, je vais moucher. On est entre nous, hein, donc vous voyez, je suis humaine, je me mouche aussi. On est au mois de quoi? On est au mois de septembre, quelque chose comme ça. Moi, je reviens de mon 2e atelier en transe cognitive avec Corinne Sombrin. J'apprends à faire de la transe seule. J'apprends aussi les règles de base de la transe, qui est tu n'enseignes pas la transe à quelqu'un d'autre ou tu ne transes pas devant quelqu'un, parce que si ça génère une transe chez l'autre en face et que la personne ne revient pas, il faut que tu puisses les ramener. Or, tu n'as pas les connaissances nécessaires pour le faire. Et donc, tu risques de mettre l'autre en danger et ça, c'est pas OK. Je fais oui, bien sûr. Et de toute façon, je n'ai pas les boucles de son, donc je ne vois pas du tout comment je pourrais mettre quelqu'un en transe. C'est impossible. Donc, je suis rassurée. Merci l'univers, c'est trop cool. Je rentre. 3 jours après, je vois dans la communauté Ange qui met un petit post en mettant « Salut la communauté, en fait, est-ce que c'est normal qu'après la méditation ancrage et nettoyage, qui est une méditation que j'ai fait écouter à peu près 150 clients depuis qu'elle existe, où je n'ai jamais eu aucune manifestation. Si j'en ai une, c'était une sortie de corps. Truc 1 sur 150, je me dis, bon, bah, c'est pas lié à ma méditation, voilà, c'est juste un truc qui a été déclenché comme ça. Jamais eu aucun effet secondaire. Et toi, tu mets dans la communauté, est-ce que c'est normal qu'en fait, je me mette à avoir des mouvements corporels involontaires durant la méditation? Tu avais décrit quoi encore? Oui, j'oscillais Tu en partais. j'avais les yeux qui avaient des mouvements, enfin, je faisais des mouvements incontrôlés. Ça s'appelle des myoclonies, donc c'est les nerfs, quand on a les yeux fermés, qui font des clignements automatiques. Exactement. Donc, il y avait ça, et puis il y avait des picotements, du chaud, du froid dans le corps, et surtout, je voyais des choses. Voilà. Donc, en fait… Là, je me suis dit, OK, je vais quand même poster dans la communauté. Parce que c'est bien fait. Il y a quelqu'un, donc je me dis, tiens, est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Et là, c'est vrai que directement, tu es arrivé. J'ai fait voilà. Elle a fait une transe avec une de mes méditations, nom de Dieu, mais qu'est-ce que je fais de ça? Donc, ça a été panique totale pour moi, sachant que tu venais de faire une transe et que ce n'était pas du tout un matériel qui avait été créé pour ça. Et donc, moi, j'avais vraiment à cœur que tout se passe bien pour toi et surtout que tu puisses revenir et que voilà, que tout se passe bien. Donc, concrètement… Après, en fait, quand je marchais, pendant 2-3 jours, les 2 fois je devais me tenir au mur pour marcher. Hein. Complètement. Le sol se dérobait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Complètement. Mais pas bien, là. Et donc, en fait, ça, moi, c'est les trucs que j'avais reconnus chez moi et qu'on avait aussi décrits finalement dans les états de transe pendant ces ateliers. Donc, en fait, le truc que j'ai fait à ce moment-là, c'est je t'ai répondu dans la communauté, je te contacte en message privé, je t'ai appelé tout de suite, j'ai fait tu stoppes tout, on arrête tout parce que je veux te voir. Et donc, heureusement, tu es en Belgique. Si tu avais été, je ne sais pas, au Maroc, en Ouganda, comme d'autres clients, j'aurais été un petit peu plus dans la merde. Mais heureusement, donc, je t'ai vu. On a pu régler ça en direct. Mais donc, oui, ça a été quelque part, voilà, tu fais des trans maintenant avec cette méditation. Je savais pas que j'avais… C'est parti revenir. Oui, tout va bien. Alors, je savais que j'avais déjà fait des voyages chamaniques avec le son du tambour. Oui. Mais en méditation, je n'étais jamais partie comme ça. C'est pas volontaire. Ça fait surprenant. Donc voilà, ceci est un des effets secondaires du programme. Voilà, et sur toutes les personnes qui ont écouté ces méditations, voilà, j'ai que 2 cas un petit peu particuliers qui appellent effectivement la spiritualité. Et donc, voilà.
Oui, et puis voilà. Et puis c'est vrai que le côté, pour en revenir à ta question, c'était vraiment qu'est-ce qui était différent. C'était ce côté spirituel aussi qui, moi, m'appelait énormément. Parce qu'on Enfin, moi, en tant que coach aussi, je travaille beaucoup l'holistique et donc j'essaie de faire des liens. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas la même spiritualité, on est chacun sur des chemins différents. Mais moi, je sentais déjà depuis des années aussi qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui se développait. Et je savais aussi que dans le programme, parce que c'est ce que tu dégages aussi, Anne-Laure, hein, voilà, tu as une je ne sens pas. Et donc, je pense aussi que c'est aussi pourquoi je n'ai même pas réfléchi. J'ai dit, mais oui, voilà, la connexion entre, quand tu m'as présenté le programme, je me suis dit, ça va être top parce que ça va vraiment répondre à plein de choses qui se trouvent devant moi. J'aime pas trop la dualité, donc pour moi, on est à la fois corporel, spirituel, on est à la fois rationnel et peut-être moins tangible, plus subtil. Et donc, pour moi, tout ça, ça va ensemble. On n'est pas juste un mental, on est aussi des émotions, la psychologie, etc. Et donc, en fait, il faut arrêter de tout séparer, à mon sens en tout cas. Oui, voilà. Effectivement, c'est aussi ce qui a fait que voilà, je embarqué direct là-dessus. Et alors, oui, et apprendre aussi que j'avais probablement une potentialité dans les mains. Trop bien, parce que ça, c'est la suite, en fait. C'est que tu as découvert sur la fin du programme que tu avais hyper envie de transmettre quelque chose qui te tenait à cœur. Et donc là, le chemin ne s'arrête pas ici. Donc, en fait, juste pour remettre le cadre, moi, j'imaginais plus tard dans l'année, quelque part dans le dernier tiers de l'année, proposer à des personnes qui ont envie de lancer leur programme comme je propose ici avec Reconnexion, qui ont envie de se lancer comme entrepreneurs, mais qui ont des blocages émotionnels, qui ont des peurs, qui ne savent pas comment faire, qui ont besoin vraiment d'un fil conducteur, de pas à pas. Voilà comment tu fais, tu avances pas à pas. C'est le même principe que Reconnexion, c'est-à-dire que je te donne les bases, t'appliques et t'appliques avec qui tu es. Tu crées un produit quelque part, tu crées un service qui va être un service de qualité, qui va être un service qui va te permettre de donner énormément de valeur à tes clients et de pouvoir les accompagner avec qui tu es, avec ta coloration propre, pas en faisant comme les marketeurs font parce qu'on dit qu'il faut faire comme ça, ou en créant une image qui n'est pas raccord avec toi, mais en étant vraiment toi. Donc moi, j'avais ça en tête. Et donc, comme si ceux qui nous regardent ont déjà vu le témoignage de Laura, Laura était la première à venir vers moi en disant « tiens, en fait, j'ai trop envie de faire un programme ». Et puis toi, tu m'as dit à un moment « j'ai hyper envie d'accompagner des personnes » et je te laisse expliquer. Et je t'ai dit « on peut lancer le programme maintenant, c'est tôt, ça me fait peur aussi, c'est challenging aussi, mais j'ai trop envie ». Et donc, je te laisse expliquer. Mais lors d'un call, plutôt vers la fin de l'accompagnement, où je sentais, voilà, j'avais bien avancé, travaillé, reconnecté, voilà, à ce que je voulais. Je sens depuis un moment que j'ai envie de créer quelque chose. Moi, je suis quelqu'un de très créatif. Tu t'es reconnecté à ta créativité aussi, avec ta joie, ta créativité, elle arrive. Complètement. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, moi, je vis aussi depuis quelques années, je vis une forme de solitude. Et je me suis dit, mais parce que voilà, la solitude, c'est quand même le mal du siècle. Hein. Alors, on a beau tous être méga hyper connectés, on est quand même très seuls. Ouais. Et effectivement, voilà, les temps actuels font que cette solitude s'accroît de plus en plus pour toute une partie de la population. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai réussi à effectivement me reconnecter à ma joie. Et donc, l'idée que j'ai, en tout cas dans la création d'un futur programme d'accompagnement, c'est vraiment de passer de la solitude et de se reconnecter à sa joie, même si on se sent seul, même si on n'est pas accompagné dans la vie, même si on n'est pas entouré d'une famille heureuse. Voilà, on ne parle bien de ce qu'on expérimente. Et donc, comme c'est quelque chose que moi j'expérimente et que j'arrive maintenant des clés.
Oui. j'ai les clés pour dépasser cet isolement, cette solitude, voilà. Tu partages. Quand on en est là, on le partage. Et donc, évidemment, c'est ça qui est génial. Donc, si ça a marché pour moi, donc ça marchera pour à fond. Et c'est vraiment pour ça que j'ai trop envie de vous accompagner. Donc maintenant, a priori, il y a 3 personnes qui vont démarrer ce programme avec moi. Et c'est vraiment ce que tu dis. C'est ça qui est génial, c'est que tu ne crées pas à partir d'un état de manque en te disant oh, ça va bien marcher, ça va me rapporter plein de thunes. Et donc là, on est complètement à côté de ce qui a apporté aux autres. Mais tu crées à partir de waouh, moi j'ai fait cette difficulté-là et j'ai trouvé les clés et ça me met tellement en joie de partager qu'en fait tu partages depuis un état de plein, pas un état de manque. Exactement. Et donc, ce qui est génial, c'est que évidemment, c'est hyper contagieux quand tu pars d'un état de plein parce que tu es déjà complètement emballé par ton programme. Je le vois dans nos échanges, je le vois rien que maintenant. T'as trop envie, ça part dans tous les sens. Oui, ça déborde de moi là. Oui, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça déborde et que du coup, moi je suis mais tellement ravie que vous créiez des choses qui vont pouvoir aider d'autres personnes à sortir de difficultés dans lesquelles elles se trouvent et elles ne trouvent peut-être pas de solution et où toi tu te dis, hey, mais en fait, moi j'ai expérimenté ça et donc si tu veux, je te l'explique. Et voilà, parce que, comme tu dis, il y a tellement de gens qui souffrent de solitude, mais c'est juste affreux, en fait, qui ne savent pas comment aller vers les autres, comment recréer un réseau, qui ont peur, et donc qui se disent, oui, mais si je vais vers les autres, moi, je vais me faire défoncer, ou on va rire de moi, ou comment je vais expliquer à 40, à 30, à 50 ans que j'ai plus de réseau, qu'est-ce que je vais dire d'intéressant aux autres? Donc, toutes ces questions-là reviennent régulièrement, en tout cas chez les personnes que j'accompagne. Et puis, il n'y a même pas forcément d'être seul ou pas accompagné dans la vie. Il y a des gens qui sont accompagnés. Complètement. Et qui se sentent très seuls. Et qui se sentent seuls. C'est un sentiment, la solitude. C'est un sentiment, en fait. Hein. Oui. C'est tout à fait ça. Et donc, comment transformer ce sentiment et remettre de la joie dans son quotidien, dans sa vie. Exactement. Trop bien. C'est l'idée qui gère. Donc, trop chouette parce que c'est la fin d'un programme, le début d'une autre aventure et donc là où tu vas pouvoir toi aussi impacter, toucher des gens, aider et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Oui, ça me met de la joie au cœur de me dire que… Trop bien. Ouais, trop chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter par rapport aux personnes qui nous regardent, quelque chose que tu auras envie de leur dire? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'au départ, donc c'est vrai que moi j'ai embarqué très très vite, hein, je t'ai tout de suite dit oui. Mais c'est vrai qu'il y avait en toile de fond, il y avait quand même aussi la peur du côté financier. Oui. Oui, mais c'est quand même une somme. Oui. Et en fait, ça vaut tellement d'investir sur soi. Ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que je me suis dit, oui, et quoi? Et avec cette somme, je ferais quoi? J'irais en vacances, je me payerais un truc. Oui, mais ça m'apporterait quoi? Ce serait un bienfait dans l'instant, pas sur la durée. Donc ici, c'est vraiment investir sur son être. Et ça, c'est un cadeau qu'on se fait pour la vie, en fait. C'est ce que je disais dans une publication. C'est un cadeau que je vais déballer sans cesse. En fait. Donc, et en plus, le programme, c'est vrai qu'une fois que tu l'as pris aussi, les vidéos, elles sont voilà, tu peux les revoir autant de fois que tu veux. Donc, je sais que si un jour, j'ai de nouveau, il y a un truc qui pique dans une blessure qui se réveille, hop, je peux aller revoir les vidéos en me disant, ah oui, mais je me souviens, elle avait dit ça. Et même peut-être, je n'avais pas perçu ça de la même manière la première fois. Exactement. Parce que parfois, c'est bon de revoir les choses. Donc, comme un livre, on peut lire une première fois. Quand on le lit une deuxième fois, on ne le lit pas de la même manière. Parce que d'abord, on a expérimenté des choses entre les deux. Et donc, du coup, ça nous donne une deuxième lecture, une grille de lecture supplémentaire. Et donc, moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de se faire un beau cadeau, en fait.
C'est vraiment ça. Et c'est parfois quelque chose que j'ai déjà entendu chez les personnes qui viennent à moi, quand je leur parle de c'est un cadeau que tu te fais. Étrangement, ça génère parfois certains blocages qui sont que la personne me dit je n'ai jamais reçu un cadeau de cette taille-là, je ne me suis jamais fait un cadeau de cette taille-là. Et parfois, il faut un petit peu de temps et c'est pour ça que je ne force jamais et que je laisse le temps aux gens de sentir à l'intérieur d'eux ce qui est juste. Déjà parce que j'aime travailler comme ça et c'est la façon dont j'ai envie d'accompagner les gens. C'est que s'ils s'engagent, le premier exercice, c'est celui-là, c'est de s'engager envers soi et d'oser se faire ce cadeau. Et parfois, il faut un petit peu de temps de maturation pour se dire « Ok, je le mérite » ou « Ok, je suis prêt » ou « Ok, quelque part, j'accepte de moi à moi-même de me valoriser à ce niveau-là. » Et donc, c'est OK s'il faut du temps. C'est vraiment... il faut vraiment sentir comme une vibration. Moi, c'est vraiment sentir que c'est juste. Un appel, quoi. Et peut-être que si c'est pas là maintenant, ben ce sera peut-être dans un mois. Complètement. Que juste on a planté une graine et qu'il faut juste attendre le terme, quoi. Mais moi, c'était comme un festival, hein. C'était comme un feu d'artifice, là. Il fallait que... C'était ce que j'attendais, quoi. Complètement. J'ai pas réfléchi, hein. Je suis un peu comme ça. Non, et regarde où tu en es aujourd'hui. Tu pensais pas, il y a 3 mois, que tu allais créer ta boîte et que tu allais développer ton programme et toi, accompagner aussi des gens. Donc, tu sais jamais où ton âme t'emmène quand tu fais ce genre d'aventure. Tu vas juste sentir un appel et l'appel va te faire peur. Il va te faire peur parce que tu vas changer d'un état A à un état B et que ton ego va faire, oui, mais l'état A, je connais, c'est nul à chier, je déteste, mais je ne sais pas vers quoi je vais. Cet état B va induire un changement de ce que je vis, une transformation intérieure, et en fait, cet état B peut faire peur parce que ça t'amène aussi vers un toi plus heureux, vers une version de toi plus accomplie, qui va être plus dans effectivement, oser se montrer. Et donc, ça implique des changements. Et ça, parfois, ça fait peur. Donc, c'est aussi se dire, ça fait peur et c'est normal. C'est pas pour ça qu'il faut écouter ses peurs et rester bloqué dans ses peurs. Sinon, c'est pas grave. On prolonge juste l'état dans lequel on est et les schémas dans lesquels on est. Et c'est OK aussi. Parfois, c'est nécessaire de boucler jusqu'à dire j'en ai marre. Le manège, là, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre. je descends, j'en ai marre. Moi, je change. Non, c'est clair. Oui, voilà. Il faut savoir s'écouter. Et puis, à un moment, il faut savoir passer à l'action. Oui. Et c'est ça aussi dans les calls qu'on a quand on fait du coaching. C'est vraiment dire, OK, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelles sont les actions que je vais prendre pour aller mieux, pour complètement. Voilà, aller de l'avant. Oui, c'est vraiment ça. Et vivre sa vie et ne pas subir ou la regarder passer. Hein. Exactement, c'est vraiment ça. Quand tu prends reconnexion, quelque part, tu reprends en main les rênes de ta vie et tu arrêtes de te laisser mener par tes peurs, par tes blocages, etc. Et le prochain programme s'appelle Renaissance. Quand tu prends Renaissance, quelque part, là, tu es acteur de ce que tu vas transmettre aux autres et de ce que tu vas pouvoir avoir comme impact dans le monde. Et c'est une suite logique, quelque part, une continuité. Un tout grand merci, Ange. Je me réjouis de ce futur programme. Qu'est-ce qui est marqué? Approche de la caméra. Oh, merci, oh, j'adore. Trop chou, franchement. Merci. Oh, j'adore. Je peux pas te l'envoyer, mais alors voilà, je te l'ai écrit. Merci, je suis toute touchée, franchement. Oh, j'adore, franchement. Désolée, je suis toute émue du coup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour tout ce que tu as, pour l'étincelle que tu as mis. Elle était déjà là, moi je réveille juste les âmes. Elle était déjà là. Elle était là, il fallait juste, tu vois, le déclic. Et c'est vrai que moi j'ai la croyance qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard. Non,
Non. Les personnes qu'on rencontre viennent dans nos vies pour une raison ou l'autre. Alors parfois, c'est des choses qui sont compliquées et ça fait mal, mais en même temps, il y a toujours un cadeau caché derrière. Et voilà, et toi, c'était mon cadeau. Oh, merci beaucoup. Oh, je suis toute émue, franchement. Je surkiffe mes clients, j'adore vous accompagner. J'ai très beau dans la voix. Je suis hyper touchée par votre confiance à tous, pour ta confiance dans ce programme que je suis en train de créer en pas à pas. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le projet d'Ange, on va mettre ici en dessous un moyen de te contacter pour que toutes les personnes qui souhaitent que tu les contactes par rapport à ton futur projet, en disant « Hey, salut, le programme démarre, est-ce que ça vous intéresse de faire partie de ce programme qui va permettre de sortir de sa solitude ?» vous puissiez être recontacté. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et franchement, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, c'est cette envie, mais tellement de voir évoluer les gens. Et pour moi, ça n'a pas de prix de voir cette étincelle qui renaît. Juste, c'était des braises qui étaient là, il fallait juste souffler un peu dessus et t'apprendre à souffler à toi dessus. Pour que, ouais, c'est vraiment ça, c'est comment retrouver ce feu intérieur, comment l'activer et comment le laisser jaillir. Donc, mais tellement merci, franchement, trop chouette. Merci Ange. On se retrouve très bientôt et ceux qui le souhaitent te retrouveront dans la communauté ou dans ton programme. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Salut. Ouais.